Bonjour, donc ceci est la capsule intitulée numéro 6 du cours Distribution et application et elle va être essentiellement tournée autour du résultat suivant qui est le résultat que tout le monde attendait, c'est toute distribution et limite d'une suite de fonctions C infini à support compact. Pourquoi à la fois tout le monde s'y attend et pourquoi ce résultat est très surprenant? Premièrement, tout le monde s'y attend parce que les distributions ont été construites par Laurent Schwartz pour généraliser les fonctions. Donc essentiellement, ça ne devrait pas être très loin quand même des fonctions, sinon ça n'aurait pas la même utilité. Premièrement. Mais pourquoi c'est un résultat surprenant? C'est parce que vous avez compris, en général, que quand un espace est petit, l'espace dual est gros. L'espace des fonctions C infini à support compact, vous avez vu le mal qu'on a à trouver une fonction qui est dedans. Après, on peut en construire plein. On a été obligé de prendre un exemple ad hoc avec des trucs qui sont infiniment plats près du support, et c'est le cas pour toutes. Après, je n'ai pas de résultat général qui vous dit que c'est seulement celle que je vous ai montrée qui est la forme canonique. C'en est eu un exemple simple, mais c'est tout. Et donc, l'espace des fonctions test, c'est infini 0, il est très petit. Donc, on pourrait imaginer que l'espace des fonctions, les distributions, pardon, qui sont des espaces duals des fonctions de test pour la topologie que j'ai rappelé encore au tableau, est très grand. Et pourtant, ce que je vous dis, c'est que l'espace très petit est dense dans son dual. Donc ça, c'est un peu là où Laurent Schwartz a vraiment montré une preuve de grand génie, parce qu'il a réussi à faire cela. Donc, comment nous allons démontrer ça? Bien entendu, il y a des moments où il faut faire les choses de manière précautionneuse. En fait, on va le faire en utilisant le produit de convolution. Ça, pour le moment, tout le monde connaît. Je l'ai déjà utilisé dans un des cours précédents. Si f et g sont toutes les deux des fonctions de L1, on peut définir le produit de convolution par le théorème de Fubini, qui est f plus g, s convolé avec g de x, égale f de y, g de x moins y, et y. Et en fait, ça vient du fait que l'on a la remarque suivante de x dx. Essentiellement, c'est l'intégrale de f de x dx, g de x dx, et c'est aussi l'intégrale de f de x moins y, g de y dx dy. Et donc vous voyez là, nous sommes exactement dans le cadre d'application du théorème de Fubini, c'est-à-dire si f et g sont L1. La fonction qui a x, y fait correspondre f de x moins y, g de y, est une fonction de L1 de R de D. Et dire que c'est une fonction de L1 de R de D, ça veut dire que dans cette intégrale-là, qui est une intégrale sur R de D, on peut changer l'ordre de l'intégration que l'on veut. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien l'intégrale de dx, de l'intégrale de f de x moins y, g de y, dy, et ça peut être aussi l'intégrale de dy, intégrale de dx, f de x moins y, g de y, dy. Là, je suis juste en train de vous dire qu'à partir de ça, je viens d'obtenir à la fois ceci et cela. Pourquoi je viens d'obtenir ceci tout d'abord? Parce que justement, j'ai utilisé le fait que si ça, c'était L1, donc ça, si cette intégrale est bien définie, ça veut dire que la fonction qui est ici, presque partout, elle est L1. Donc, ça me permet de la définir presque partout. Et deuxièmement, cette égalité-là, quand on intègre par rapport à... pardon, je mets le Y qui est quand on intègre par rapport à X cette quantité-là, pour chaque Y, ou pour presque toute une Y, puisqu'on est dans L1, eh bien, ça va être l'intégrale de F fois G, par simple translation, calculée en Y. Le Y, on s'en moque là, dans cette intégrale-là, puisque l'intégration est invariante par translation, et je calcule ce résultat dy. Donc j'aurai l'intégrale de f
fois l'intégrale de g de y dy, c'est-à-dire l'intégrale de f fois l'intégrale de g, le résultat qui est là. Donc ceci est le rappel sur la définition du produit de convolution de deux fonctions L1. Donc maintenant la question, une fois que j'ai écrit ça, ça va être comment je peux définir U convolé avec phi. U, distribution, phi, fonction C infini à support compact. Alors, ceci, c'est presque plus des philo de la philo que des maths. En fait, on aimerait bien que tout soit vrai comme si on n'avait rien à faire. Donc, on voudrait arriver à calculer ça. Et en mettant en dessous que f convolé avec phi de x, c'est l'intégrale de f de y, phi de x moins y dy. Alors pour le moment, c'est quelque chose qui est vrai, y compris quand f est L1 et phi, c'est infini à support compact. Et là, ça me donne tout de suite une idée, qui est de dire que ça, c'est la distribution associée à f. Vous vous souvenez, le petit d que je mets tout en haut de ma formule, appliquée à une fonction que je vais appeler psi indice x, et psi indice x de y, c'est phi de x moins y, quel que soit y. Une fois que j'ai fait ceci, psi x est toujours bien défini, quel que soit phi, c'est infini à support compact. Je ne vous fais pas le détail de la démonstration, ça ne sert à rien pour démontrer que psi x est aussi pour chaque x une fonction C infini à support compact. Et donc, définition. U convolé avec phi de x égale U appliqué à psi indice x. Bon, soit, c'est bien défini. Ça, c'est donc un nombre pour chaque x. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme propriété? Comme bien entendu, vous n'êtes pas derrière votre écran puisque cette vidéo est en différé, je vais répondre pour vous à la question. Vous auriez envie que ce soit une fonction, que ce soit une fonction avec des très bonnes propriétés et qu'essentiellement, comme phi est indéfiniment dérivable, cette fonction-là garde le maximum de la régularité des deux trucs et donc celle-là va être indéfiniment dérivable. Ça va être une fonction C infini, ça vous le souhaitez tous, je suppose du moins. Et donc voilà, U convolé avec phi de x égale U psi de x, est-elle une fonction au moins dérivable? Et est-elle au moins continue? On va montrer qu'elle est dérivable, donc on va en déduire qu'elle est continue. Ça va me faire d'une pierre deux coups. Pour montrer qu'elle est dérivable, je me mets dans le cas R et je fais ce que vous savez faire depuis tout le temps, une dérivée. C'est-à-dire, je vais regarder la limite lorsque h tend vers 0 de U convolé avec phi de x plus h moins U convolé avec phi de x sur h. Ça, par définition, donc c'est U appliqué à psi indice x plus h, psi indice x sur h. Là, j'ai appliqué la définition de la linéarité de la forme linéaire U phi. Et alors maintenant, je regarde qu'est-ce qui se passe sur le psi x plus h moins psi x sur h. Donc psi x plus h moins psi x sur h de y. Donc ça va être psi de x plus h moins y moins psi de x moins y sur h. Et en utilisant une formule de Taylor avec reste intégrale à l'ordre 1, ça va être h intégrale de 0 à 1 de psi prime de x moins y plus th dt divisé par h. En fait, je ne me complique pas la vie à faire le taux d'accroissement, la forme différentielle en dimension supérieure à 1, puisque ça n'apportera aucune idée supplémentaire. Là, vous vérifiez, c'est exactement Taylor avec reste intégral.
Dans ce Taylor avec cette intégrale, le h se simplifie quand h est non nul, bien entendu, qui était l'hypothèse que je faisais ici. Et maintenant, quand je regarde ceci, quand je calcule cette fonction-là, lorsque h, alors je vais me mettre, je vais supprimer cette partie-là, parce que celle-là, je l'ai utilisée. Lorsque h est plus petit que 1, le support de intégrale de 0 à 1 de psi prime de x plus th moins y dt est inclus dans le k plus en k moins 1. Allez, je le mets comme ça, mais essentiellement, c'est vous décaler parce que k plus, pardon, y, donc si ceci est le support de phi, et donc là je me suis trompé certainement parce que là c'était psi, c'est des phi, excusez-moi, donc c'est un phi, donc phi il a son support dans K, donc si phi de point de x moins point à son support dans x moins k, c'est-à-dire le compact symétrisé, donc renversé et translaté de x. Et quand vous ajoutez y, eh ben, vous pouvez avoir à la rigueur x plus ou moins 1. Donc vous allez avoir cette suite-là pour h plus petit que 1, qui est contenu dans un compact fixe, qui est le plus grand des compacts, qui recouvre tout ça et qui est essentiellement, vous prenez x, pardon, qui est le point qui est fixe dans ce truc-là, vous mettez k autour de x, au lieu de le mettre autour de 0, vous le retournez pour tenir du fait que ça soit moins k, et vous décalez les deux bords de 1 de chaque côté pour tenir compte de ce h plus petit que 1 qui vous permet de gérer le x plus th. Donc ça veut dire que là, vous êtes maintenant, lorsque h varie, avec une fonction de fonction propre qui est dans un compact fixe. Alors, pour vous ramener à la définition séquentielle à partir des fonctions, vous allez dire h égale 1 sur n. Et là, vous allez vous ramener à une suite psi x plus 1 sur n moins psi de x sur 1 sur n. Cette suite converge converge comme limite vers intégrale de 0 à 1 de phi prime de x moins y dt. Comme l'intégrale de dt, c'est 1, ça va faire phi prime de x moins y. Et ceci, c'est une convergence au sens des fonctions test, puisque vous avez une limite uniforme, ainsi que toutes les dérivées par le calcul, puisque quand vous appliquez la dérivée ici, en x, vous allez faire tomber un nombre de dérivés successifs en x dans cette expression-là. Vous avez donc construit une suite de fonctions test, indicées par n, qui convergent uniformément au sens des fonctions de test vers la fonction c infini à support compact phi prime de x et dont le support est contenu dans un compact fixe. Donc, quand vous regardez cette limite-là, en fait, ça, c'est une suite de fonctions c infini à support compact dont le compact est fixe, et la limite de cette suite, c'est phi prime de x. Et donc, finalement, ce que vous arrivez à démontrer, c'est que la limite de cette quantité-là, c'est u phi prime pour ce taux d'accroissement. Enfin, plus exactement, c'est u psi prime, c'est-à-dire le phi de x moins y. C'est-à-dire la suite de fonctions, elle est indicée par x, c'est u psi prime x. Donc là, je vous ai un peu confusionné. Donc j'efface cette partie du résultat pour vous remettre des choses dans l'ordre maintenant que je vous ai donné, la manière dont je vous faisais la démonstration, pour que vous compreniez en fait qu'une démonstration, c'est aussi ça, c'est très évolutif. Vous ne devriez pas vous en croire, mais en fait, on vous donne finalement la version finale de la démonstration.
toutes ces étapes-là, normalement, on vous les cache pour que les choses soient pures et belles. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire la méthode pure et belle, c'est-à-dire que maintenant, phi étant donné, je définis, donc je vais l'appeler psi n x, pour dire que j'ai une suite de y égale phi intégrale de 0 à 1 de phi prime de x moins y plus t sur n dt. Alors, psi n x, élément de c infini 0 de k tilde x, c'est-à-dire le k tilde était ce truc-là que je vous ai construit grosso modo. Donc, si je faisais le résultat rigoureusement, je dirais que k c'est l'intervalle AB, et l'intervalle k tilde x c'est x moins b moins 1, x moins a plus 1. Une fois que j'ai ça, donc j'ai une suite qui est dans un compact fixe. Je sais que psi nx tend vers phi prime x, psi prime x, qui est la psi prime x de y égale phi prime de x moins y. Et ça, c'est uniformément pour toutes les dérivées sur le compact que j'ai ainsi défini. Et j'écris le résultat que u psi nx s'étend vers u psi prime x. Ceci démontre que u convolé avec phi est une fonction dérivable et que sa dérivée, c'est u convolé avec phi prime. Donc, u convolé avec phi est une fonction dérivée, sa dérivée, c'est u convolé avec phi prime. Vous pouvez poursuivre le processus autant de fois que vous voulez, ce qui fait que vous pouvez appliquer autant de fois une dérivée que vous voulez sur ce produit de convolution à phi. Donc, on vient de démontrer que u convolé avec phi était C infini. Elle n'est pas support compact, et ça, c'est pas grave. Elle n'est pas support compact. Et là, on va utiliser le deuxième truc qui vous êtes dit, mais qu'est-ce qui nous fait suer à vouloir trouver toutes les fonctions de test à partir de son exemple standard qui valent 1 sur un intervalle AB et 0 à l'extérieur d'un intervalle CD. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre l'exemple que je vous ai mentionné, qui est, donc j'efface mon calcul de taux d'accroissement. Mon exemple de calcul de taux d'accroissement va être le suivant. Et après, on va terminer comme ça. Maintenant que j'ai pris une phi qui était particulière, je vais choisir une phi étoile donnée. Et je vais ajouter que l'intégrale de phi étoile de x dx est égale à 1. Et ce qui fait que si vous vous souvenez, je vous ai donc fait démontrer que n phi étoile de n points, pour dire que c'est nx, tend au sens des distributions vers delta 0. Une fois que j'ai réussi à faire ça, maintenant je sais que u convolé avec celle que je vais appeler phi étoile n, c'est une fonction c infini 0. Pardon, c infini. Elle n'est pas c infini 0 encore. Et après, maintenant, j'appelle ρ n de x qui vaut 1 sur moins n, j'en choisis une, 0 sur le complémentaire de moins n moins 1, n plus 1, c'est infini 0. Et donc, j'ai que ρ n de x, u convolé avec phi étoile n de x, cette fois, elle est dans c infini 0. Et donc là, ça porte un nom, ce truc-là. Ça porte un nom qui est très amusant, et c'est par troncature et régularisation.
Ça, c'est la terminologie traditionnellement employée. La régularisation, ça a été le produit de convolution de U avec psi étoile n. Et la troncature, ça a été multiplié par ce truc qui vaut 1 sur moins n, qui vaut 0 ailleurs. Donc, par troncature et régularisation, ça, c'est une suite de fonctions, c'est infini à support compact. Voilà. Donc maintenant, vous vous doutez bien que tout ça, c'est fait pour que cette suite des fonctions c'est infini à support compact converge vers la distribution U dont on est parti. Donc, pour cela, la seule manière qu'on ait de faire à l'heure actuelle, c'est de pouvoir appliquer cette fonction-là à une fonction de test phi donnée et à regarder la limite. Ce que nous allons faire. Donc, je regarde ρ n U convolé avec phi étoile n appliqué à phi. Comme je suis dans le cadre des fonctions, c'est infini, ça c'est l'intégrale de ρ n de x U convolé avec phi étoile n de x dx. Puisque ça, c'est la définition d'une distribution associée à une fonction tout à fait comme il faut. Essentiellement Alain, et le caractère Alain, il est assuré par le fait que ρ n est à support compact. Une fois que j'ai fait ça, je dis que le support de phi, il est inclus dans K0 que je me donne. Donc je sais que si K0 est inclus dans moins nn, ce qui est vrai pour au moins un n, c'est-à-dire pour n supérieur à quelque chose qu'on va appeler nk0, alors, et j'ai oublié bien entendu le phi de x dx. Alors, ρ n de x, phi de x, égale phi de x. Et donc là, je me suis ramené à intégrale de u convolé avec phi étoile n de x, phi de x, dx. Donc, je me suis ramené à u appliqué à psi étoile n, phi de x dx intégré. C'est-à-dire, sans l'avoir démontré, mais vous pouvez vous en douter, qu'on peut échanger le produit de distribution et l'intégrale. Donc c'est U appliqué à l'intégrale de psi n étoile x de x phi de x dx. Et ceci, il me reste donc à regarder cette fonction-là. Cette fonction-là, c'est l'intégrale de phi étoile de x moins n y phi de x dx dy n intégrale double. C'est-à-dire que là, c'était une intégrale simple en dx. Et j'ai rajouté, premièrement, le fait que je connaissais le produit de convolution qui était le psi étoile n, pardon, qui est une fonction symétrisée. Et ceci, ça va donc être intégrale, la double intégrale de phi étoile de x moins t. Alors, est-ce que je me suis trompé parce que ça ne me donne pas le résultat auquel je m'attendais. Moi, ce que je veux arriver à démontrer, c'est que cette quantité-là a une limite lorsque n tend vers 0.
Je me suis peut-être trompé d'ailleurs, parce que c'est phi n et pas psi n. Voilà. Donc, j'ai dit que ça, c'était U appliqué à phi n étoile x. Donc, le phi n étoile x, c'est là où il faut que je fasse extrêmement attention. Phi étoile xn de y, c'est égal à phi de x moins n, y, n. Bon. Je me suis perdu, donc il faut que j'essaie de me retrouver. Donc ça, c'est sans note, donc il faut que je réfléchisse. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est, si j'étais dans le cas des fonctions, vous voyez comment je fais, je me ramène toujours aux fonctions. Je dis que ça, c'est f de y, si u était f, fonction L1, phi de phi étoile n de x moins y, dy, c'est aussi f de x moins y, phi étoile n de y dy, égale l'intégrale de f de x moins y, n phi de étoile de ny, dy, et c'est ça qui tend vers f de x, si f était une fonction continue. Donc il faut que je reproduise exactement cette limite-là, là-dedans, et que finalement, en fait, je refasse le produit de ceci par x, donc à partir de cette expression-là, pour trouver finalement à la limite f de x moins t sur n, phi étoile de t, dt, dx. Donc je dois effectivement évaluer ce terme-là. Donc pour évaluer ce terme-là, je dis que ça, c'est phi étoile xn de x, phi de x, dx. Et donc, c'est là, en fait, que je dois arriver à récupérer f de x moins y, n, phi étoile de ny, phi de x, dy, dx. Et donc, en fait, c'est cette intégrale-là que je devrais avoir, parce que j'étais en f de x moins y, L, phi étoile de ny. Et donc, ici, j'étais en u. Et donc, en fait, ce que je vais regarder, c'est me ramener ici, parce que là, j'ai un u, finalement, mon u correspond à f de x. Il faudrait donc que je me ramène à double intégrale de f de grand y, n phi étoile de n x moins grand y, phi de x d grand y, t petit x. Donc voilà, cette intégrale-là, elle est égale à celle-là. Et donc finalement, je dois me ramener à dire que ici, je suis en train d'étudier cette quantité-là intégrée en x qui est exactement égale à cette quantité phi étoile de n x moins y, n phi de x dx. Donc c'est ça le résultat que je veux obtenir. Et le résultat, c'est un résultat en y. Et donc, en fait, quand je regarde la limite de cette quantité-là, lorsque n tend vers plus l'infini, par le changement de variable et en disant que ça, c'est égal à phi de x moins grand y, phi étoile de n grand y, n des grands y, donc ça, c'est une égalité exacte. Là, je fais le changement de variable et je fais tendre la limite vers n vers plus l'infini pour avoir à la limite phi de x, puisque l'intégrale de phi étoile, c'est 1,
et que ça, c'était effectivement la limite qui me donnait une masse de Dirac appliquée à phi de x moins y, donc le résultat est phi de x. Donc j'ai finalement démontré ici que cette quantité-là, je me suis trompé, c'est parce que... Là, en fait, j'ai posé grand y, désolé, n petit x moins petit y. Donc, si j'ai posé grand y égale petit n x moins petit y, ici, je vais avoir donc y va être ma variable que je n'ai pas le droit de toucher. Et donc ici, je vais trouver petit x qui vaut y, donc x moins y qui vaut y sur n, donc c'est y plus y sur n. Donc je remplace là-dedans, et c'est là que je me suis trompé, petit x, c'est, donc là ça devient petit y plus grand y sur n. Ici, je vais avoir un phi étoile de grand y, des grand y. Et donc ça tend vers phi de y, et ceci dans C infini 0, puisque les fonctions que j'ai construites ici sont des fonctions C infini 0, puisque là, j'ai effectivement le produit de convolution de deux fonctions de C infini 0, l'une étant tournée et symétrisée, et dont le compact est fixe grâce à ça, et grâce à l'hypothèse qu'on est en Y sur N, c'est-à-dire quand N tend vers l'infini, à partir de N. Donc, j'ai réussi à démontrer que ça, c'est au sens de la topologie de C infini 0. Si c'est au sens de la topologie de C infini 0, cette quantité-là étant vers U phi. Donc, ça y est, je me suis retrouvé dans ma démonstration. Je vais vous la refaire pour que ça soit plus limpide. Donc, à partir de maintenant, on commence par multiplier par la troncature, par même que la troncature est égale à 1 sur le support de phi à partir d'un n suffisamment grand. Une fois qu'on est à cette expression-là, on peut calculer cette quantité-là comme étant l'action de U sur la fonction, là c'était bien donc psi n, c'est-à-dire l'action de U sur la fonction x moins point. On utilise le fait qu'on peut échanger le crochet de distribution et l'intégrale, c'est-à-dire c'est une généralisation du théorème de Fubini, et on calcule explicitement cette quantité-là. Et cette quantité-là, quand on la calcule explicitement, on trouve ceci, on passe à la limite, ça fait phi. Les fonctions en question ont un support contenu dans un compact fixe. C'est vrai pour toutes les dérivées de ce produit de convolution-là, qui est écrit ici. Là, c'était à nouveau un psi, ne vous mettez pas trompé. Ça, c'est un produit de convolution. Quand on fait ça, on tombe donc sur l'application de la limite, de la définition de la continuité de cette forme linéaire-là, et donc l'application de cette limite. Et donc, je viens de démontrer que l'application de cette fonction C infini à support compact sur la fonction test phi est égale à U phi, quel que soit phi. Donc, ça démontre que la distribution associée à cette suite de à cette fonction C infini à support compact, à cette suite de fonctions C infini à support compact, converge à la distribution. Donc ça, c'est le résultat fondamental qui vous dit que finalement, vous ne perdez pas grand-chose en considérant que les fonctions C infini à support compact et leurs limites possibles au sens des distributions. Voilà, donc ça, c'est un résultat fondamental qui s'appelle la troncature et régularisation. Il faut l'avoir fait une fois, il faut l'avoir vu une fois. Je suis sûr que personne, s'il n'a pas été forcé à l'écouter, ne peut rentrer en lisant cette démonstration. Donc ça me paraît être une démonstration utile pour l'avoir vu au moins une fois. Donc voilà la fin de cette partie-là. Et on va en déduire tout de suite le fait qu'on a quand même le droit, éventuellement, de faire le produit de convolution de deux distributions. Et on va se restreindre à un cas particulier, relativement simple. Ceci parce que ça va nous permettre de parler de solutions fondamentales dans une autre capsule. Donc, définition
soit U élément de E' et V élément de E', espace des distributions à support complet. U convolé avec phi existe et définit une distribution. Et est donné par la formule. Là, je ne la mets pas. Je vais faire le coin de calcul, le coin de table de calcul. C'est-à-dire ce que vous faites sur votre papier pour vous convaincre d'un résultat. Je vais mettre f et g à la place de u et v pour ne pas mélanger distribution et fonction C infini à support complet. Et je vais faire f convolé avec g convolé avec phi tchèque de 0. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? Donc, f convolé avec g, c'est une fonction L1 parce que f et g sont L1 dans mon calcul de brouillon. Et donc, et phi tchèque, c'est la fonction que phi tchèque de moins x égale phi de x. Et quand on fait convolé avec phi tchèque de 0, on a dit que c'était l'application de f convolé avec g à la fonction phi tchèque de point moins 0. Alors, on va voir si ma formule est correcte. Non, pardon, de 0 moins point. Puisque je fais f convolé avec g de y, phi de x moins y. Et donc ça, non, désolé. Donc ça va donc faire intégrale de f convolé avec g de y, phi tchèque de 0 moins y dy. Donc ça, c'est la définition du produit de convolution. C'est intégrale de f convolé avec g y, phi de y dy, c'est f convolé avec g appliqué à phi. Donc ça, c'est la formule qui me permet de calculer l'action de cette fonction convolée avec celle-là, et donc l'action de cette fonction-là sur une fonction test dans le cas où j'ai le droit de manipuler les intégrales. Donc maintenant que j'ai le droit de manipuler les intégrales, on va utiliser cette formule, on va utiliser dans les fonctions l'associativité du produit de convolution, et donc je vais dire que c'est U convolé avec V, U convolé avec V appliqué avec phi, qui est égal donc, à U convolé avec V convolé avec phi tchèque de 0. Donc ça, c'est la définition que je viens de donner, donc l'extension de cette définition qui est écrite pour les fonctions au sens des distributions comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire ça, c'est toujours vrai sans produit de convolution. C'est là qu'elle s'introduit la définition. Ça fait U convolé avec V convolé avec phi tchèque de 0. Voilà la définition. Alors, ça c'est cette définition, c'est tout va bien. Mais a-t-elle un sens? Ça va être le but de la fin de cette capsule et de notre démonstration. Donc on regarde si elle a un sens. Phi, élément de C infini 0, V, élément de E', donc V convolé avec phi, qui a été défini précédemment. Et C infini. Ça, c'est le premier point. Comme
V est à support compact. Et phi aussi, V convolé vers phi, est à support compact. Donc, V convolé avec phi est une fonction test. Et on peut définir U convolé avec V convolé avec phi tchèque. Ça, c'est le produit de convolution d'une distribution et d'une fonction C infinie à support compact dont j'ai démontré dans la démonstration précédente que c'était une vraie fonction C infinie, et je la calcule en 0. Donc ce nombre-là existe, et donc je ne démontre pas, parce que c'est quand même long et compliqué, que ceci définit bien une distribution, c'est-à-dire va vérifier cette inégalité-là. Et on va le démontrer, on le démontrerait de manière simple but tedious, facile mais longue, en disant que chaque fois qu'on va regarder cette fonction de test, on pourra appliquer la dérivation qui est dans cette formule-là de définition plutôt sur phi que sur v. Donc on va pouvoir contrôler par toutes les dérivées de phi, celle-là étant considérée comme la fonction de test qu'on va mettre là-dedans. C'est plus exactement la formule, ça va être U appliqué avec V convolé avec phi tchèque, tchèque. Le tchèque, ça se dit en latin. Voici, et ça c'est la fin de la capsule la plus théorique, un peu la moins utile, sauf pour manipuler le produit de convolution, mais que je veux vous faire parce que vous n'aurez jamais, puisque ce n'est pas votre métier de l'enseigner, le fait de le lire vous-même dans un bouquin. Autant vous le décomposer visuellement et vous montrer les trucs et les astuces, y compris les erreurs de calcul, etc., ou de raisonnement que je fais. Merci de votre attention. Fin de la capsule numéro 6.